Coucou à tous. Waouh, ça faisait quelques mois que j'avais pas fait de vidéo et je peux vous dire que je suis hyper contente de vous retrouver ici au potager. Allez, ça y est, enfin, on est tous contents, la saison des semis a commencé. Sauf que moi, j'ai plus de serre. Alors du coup, je me suis creusé les méninges pour essayer de trouver des solutions. La première a été de vider mon grand bac. Allez, je me suis dit, impeccable, je vide toute la terre. En plus, il me reste la porte de l'ancienne serre pour me servir de chapeau. Je mettrai mes semis à l'intérieur. Alors, je vide toute la terre. Et puis, arrivé à la fin, j'étais pas emballée. Comment vous dire que de passer d'une serre de 18 mètres carrés à un bac de 2-3 mètres carrés, bof. Alors ça peut être tout à fait une bonne solution, c'est juste que je voulais un peu plus de place. Puis d'un coup il me vient une autre idée, construire une mini-serre. Sauf que j'étais à 2 jours de vous présenter la vidéo, il me fallait un petit peu m'activer. Bon, c'est pas grave, je vous montre tout ça en avance rapide.
Voilà, je viens de finir le toit, donc ben, maintenant je vais faire les côtés. Bon ben voilà, elle n'est pas parfaite, c'est pas incroyable, mais je suis assez fière de moi quand même, ça fera le job, c'est-à-dire accueillir quelques semis pour la saison. Des semis que j'ai déjà commencé à la mi-février, mais qui ne sont pas encore prêts à venir sous serre. Alors bon, pour l'heure, il me reste encore quelques petits travaux à faire, des baguettes par-ci par-là, un bon coup de peinture, et puis bien évidemment une porte. Alors avant de mettre cette porte, je voudrais l'aménager, rentrer les quelques étagères que j'avais déjà. Bon, plus tard, je les ferai moi-même en bois, mais le temps presse. Voilà, donc j'ai rentré 2-3 étagères et puis on verra par la suite. Alors vous l'aurez compris que cette mini serre, eh bien je l'ai réalisée uniquement avec de la récup, c'est-à-dire que tout ce qui est litho, plaques en polycarbonate et visserie, eh bien j'avais tout récupéré en démontant l'ancienne serre, j'avais tout mis de côté proprement et puis voilà. Ce que je me suis servi pour faire les angles et le soubassement, ce sont des restes de plein temps peint. Bon, ben, je sais que c'est pas fait pour l'extérieur, mais je pense qu'avec une bonne peinture lasurée, ça devrait faire l'affaire. Alors pour le sol, je me suis servi de 2 palettes. Allez, ça y est, maintenant, tout comme vous, j'ai un endroit pour pouvoir stocker quelques semis, n'est-ce pas? Mais bon, de toute façon, cette saison, j'ai décidé, tant que possible, de faire un maximum de semis directement en pleine terre. Ben oui, au moins, je ferai déjà une économie de godets. J'en ai jamais assez, il m'en faut toujours plus. Une économie de terreau et puis enfin, une économie de temps. Allez, il y a du changement dans l'air, enfin une saison qui s'annonce intéressante.
Allez, côté semis ce mois-ci, alors j'ai commencé par semer les poivrons, les piments, les aubergines et tout ceci en godet et en intérieur évidemment, puisque ce sont des graines qui vont demander une température avoisinant les 18-20 degrés. Ensuite, elles vont germer entre 6 et 10 jours. Moi, de toute manière, dépasser 12 jours, je ne perds pas de temps, je recommence le semis, puisque ça voudra dire que soit les graines ont un mauvais taux de germination, soit c'est qu'elles ont pourri. Dans les deux cas, je ne perds pas de temps, je prends les mêmes, je recommence. Allez, au départ, pas besoin de lumière pour germer. Par contre, par la suite, il leur faudra impérativement un minimum d'environ 7 heures de lumière par jour. Donc le mieux, c'est de les placer directement derrière une fenêtre. Attention également à ne pas avoir une température trop haute à l'intérieur de votre maison, au risque que vos semis filent ou ne s'étiolent. Alors pour le semis directement en pleine terre de ce mois-ci, j'ai fait un semis de carottes. Alors pour les variétés, j'ai fait un petit mixte, je me suis fait un kiff, Colmar, Nantaise et Touchon. Petite astuce, si vous voulez que vos graines germent plus facilement, recouvrez-les d'une toile de jute ou alors d'un voile de forçage pour les protéger du gel. Alors j'ai tracé un petit sillon, hop, tout le tour de mon bac, et puis je vais venir
Et sur ce, je vous dis bon potager à tous.